Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. J'en ai assez de faire des tests moto. Là, j'ai décidé de faire des tests voiture. Cette petite Lambo STO n'est absolument pas le test du jour, mais c'est pas non plus un test de moto. Vous l'avez vu passer sur les réseaux. On a la chance cette semaine d'avoir 3 fleurons de chez Can-Am. Alors, merci à Geoffrey de nous avoir vraiment donné sa confiance, nous avoir filé ses Can-Am à lui, et surtout merci à Ben qui pour une fois de plus nous a aussi refilé son Ryker. C'est un dingue, il adore refiler son Ryker à tout le monde lui. Donc au départ je pensais faire un comparo des 3 parce que c'est vrai que j'ai pas des grandes connaissances en Can-Am et je me suis dit on va pouvoir partir vraiment sur le comparo des 3 et en fait le gros problème c'est qu'ils sont tous les 3 tellement différents que je vais vous faire 3 vidéos. Et on va débuter évidemment par le Ryker qui est en quelque sorte l'entrée de gamme de chez Can-Am. Alors c'était le plus sportif du jour. Pourquoi? Parce que c'est un Can-Am qui permet de faire de beaux travers, ça permet de patiner, il y a moyen de couper les aides à l'électronique et ça c'est très très fun parce que rapidement vous vous habituez à rouler avec ce type de véhicule et puis vous avez envie d'un peu jouer, un peu faire le farce. Eh ben non. Avec les deux autres, c'est pas possible. C'est vraiment fait pour la balade. Celui-ci, c'est le plus sportif des deux côtés. Donc c'est le moins confortable. C'est la selle pourtant qui a l'air assez confortable. La suspension arrière, pour faire le singe, elle est un peu plus dure. Donc c'est un peu plus compliqué. Et surtout, ce qui est très important, c'est pratiquement, et ça Ben le dit lui-même, c'est pratiquement un monoplace. C'est-à-dire que vous pouvez prendre un passager ou une passagère, mais le problème c'est qu'elle va vraiment se retrouver d'une part sur une petite selle, et puis d'autre part, là je laisse un copyright à Sarah qui nous a expliqué d'une manière très imagée le concept des camions avec les remorques. Il est évident que votre passager, comme il est là-bas derrière, il va subir vraiment les forces latérales, il va être ballotté toute la journée. Donc voilà, c'est possible, surtout avec ce petit accessoire, donc avec ce dossier, merci, dossier offert par Sarah à Ben, bon on en parlera plus tard, mais grâce à ce dossier, le passager est un petit peu plus à l'aise, surtout au moment de l'accélération, parce qu'il va être retenu par ce dossier, mais à côté de cela, effectivement, ce qui va se passer, c'est que le passager va être ballotté des deux côtés. Alors autre chose sur le Ryker, c'est que, en fait, dès le moment où vous allez déplier les repose-pieds, il va repasser en full assisté, c'est-à-dire que vous allez avoir l'anti-patinage, contrôle de stabilité, etc. Donc ça va retirer un peu son côté sportif, mais donc ça rejoint un petit peu l'idée que Can-Am a développé ce Ryker pour rouler seul. Mais il y a la possibilité, comme beaucoup de motos, à l'occasion de rouler à 2. Alors on va quand même revenir sur la position. Alors un truc qui est très agréable, surtout si vous avez envie de faire un peu le farce, c'est que vous avez quand même la possibilité, vous avez directement le pied sur le frein arrière, enfin sur le frein complet, et donc ça permet vraiment de jouer très agréablement, mais à côté de cela, je vous dis, si vous jouez longtemps, vous allez finir par être musclé. Parce que lui, il n'a pas de direction assistée. Lui, vous avez tout dans les bras et vous avez 2 roues avant qui sont quand même d'une section assez importante. Et donc, il faut un peu se battre avec. Alors, ce que je vais faire, on va quand même le faire pour le montrer. Je vais quand même demander à ma nouvelle assistance Victoria, qui n'était absolument pas au courant, de venir près de moi pour justement montrer un petit peu la place dévolue aux passagers. Donc, vous savez que d'habitude, j'ai Sarah, mais Sarah, elle tient la caméra. Donc aujourd'hui, ça va être Victoria. Alors, il faut savoir que sur un Can-Am, quand vous faites monter un passager, vous faites d'abord monter le passager avant de faire monter le pilote. C'est plus courtois et en plus ça permet à la passagère d'être plus à l'aise. Donc vous voyez que là, Victoria est vraiment sur un promontoire, pas très très large. Là on le voit. Donc 2 solutions où elle s'attache, elle se tient juste derrière, mais c'est pas super confortable et on voit effectivement que des deux côtés, on va être vite ballotté, donc toujours copyright Sarah, donc vite ballotté comme ça d'un côté et de l'autre. Alors on va vous faire aujourd'hui, j'ai pensé, même l'équipe n'est pas au courant, mais donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire une caméra embarquée, mais avec la caméra embarquée sur le même Can-Am. Comme ça, on va pouvoir faire un truc sympathique. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Allez, on se retrouve dès la semaine prochaine pour l'essai du second. Là, on change aussi, c'est vrai que j'ai oublié de préciser une petite chose, donc ça c'est le petit moteur
3 cylindres, 900 cm3. Ici, on passe directement sur le pratiquement 1400, on reste toujours en 3 cylindres, mais c'est tout à fait notre philosophie. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, les amis, après que vous ayez regardé la seconde partie qui sera la caméra embarquée. Allez, ciao les amis! Voilà les amis, étape 2. Là, au lieu d'avoir une caméra embarquée, on va avoir une Sarah embarquée qui va faire la caméra embarquée. Donc, comme je vous l'ai dit dans la première partie, on laisse d'abord monter le passager et vous le voyez. Attends Sarah, je te pique 2 secondes. Effectivement, retire ta belle petite chaussure. Sur le poste passager, le petit logo qui dit que quand on met un passager, voilà, toutes les assistances se remettent en fonction. Je te redonne cette superbe perche. Je passe de l'autre côté. Alors, évidemment, celle beaucoup plus basse sur celui-ci, donc beaucoup plus facile de monter dessus. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est sûr que sur les... Vous allez le voir sur le troisième, sur le RT, il y a vraiment le... Il y a le... Ah, j'oublie chaque fois de tout retirer. Alors il faut... Ah non, il faut faire comme ça. Oui, il y a à chaque fois des choses à apprendre. À chaque fois qu'on en démarre un, vous voyez, même nous, on le découvre. Alors, chose importante, on en avait parlé tout à l'heure, outre les repose-pieds qui sont réglables, le guidon est également réglable sur le Ryker. Donc, alors sur le Ryker, pas de boîte de vitesse. Donc on passe la première. Et c'est parti mon kiki. Donc, évidemment, comme je vous l'ai dit dans la première partie de cette vidéo, comme il n'y a pas de direction assistée, vous avez tout sur le guidon. Donc c'est très très important que le guidon soit bien réglé, parce que sinon vous allez vraiment devoir travailler sur l'avant tout le temps. Donc petite position, enfin petite chose que j'ai gardé du quad, donc toujours avoir le genou contre, donc le pied bien sur le repose-pied et le genou contre le réservoir pour ne pas se laisser embarquer dans les virages. Donc ici, un petit passage droite, gauche. Là, il est certain que le passager arrière déguste, parce que d'autant plus que Sarah ne peut se tenir qu'à une seule main. Donc je ne vais pas faire trop le farce non plus avec elle, parce que sinon elle va souffrir, la malheureuse. Puisque donc, comme je vous l'ai dit dans la première partie également, donc le concept du camion avec la seconde remorque, donc la deuxième remorque prend vraiment beaucoup d'amplitude. Et on le voit, Sarah doit vraiment, là j'aime autant vous dire qu'elle me tient. Les genoux sont bien serrés sur mon bassin, hein. C'est obligatoire. Donc vous le voyez, donc pas de passage de vitesse sur ce Ryker, puisque il est tout à fait automatique. Donc c'est un genre de boîte volumétrique. Alors c'est très très amusant. Hier on a eu la chance, alors il y a vraiment qu'en Can-Am qu'on peut parler de chance, mais hier on a eu un petit peu de pluie. Donc on n'a pas roulé sous la pluie, mais on a roulé sur le mouillé. Et franchement, je dois vous avouer que je me suis très très bien amusé sur ce rallye, puisque vous pouvez vraiment retirer la totalité des assistances, enfin diminuer la totalité des assistances, c'est-à-dire qu'il va vous permettre de glisser en latéral en virage, mais il va vous rattraper à un moment donné. Alors ça fait partie intégrante de la Molinier le dimanche, c'est que vous vous retrouvez face à des gens assez lents. Alors justement, comme ça on ne pourra pas me taxer de rouler trop vite sur la Molinier, puisqu'on est quand même à 37 km/h. Alors, autre chose évidemment, il faut considérer que le Ryker, ça consomme entre 7 et 8 litres au 100. Donc ce sont vraiment des engins. Les Can-Am, c'est absolument pas fait par les... Enfin, ça peut aller sur l'autoroute, le problème c'est que c'est une consommation colossale. Donc il faut considérer que les gros que vous allez découvrir les prochaines semaines, sur autoroute à vitesse soutenue, on peut taper dans les 10 litres. Dans les 10 litres au 100. Heureusement, ce sont quand même d'assez grands réservoirs. Je n'ai plus les chiffres en tête. Mais bon, vous allez pouvoir taper à l'aise 200, 250 km avec un plein. Mais si vous commencez à faire le farce, vous pouvez tomber à 160 km si vous commencez vraiment à ou rouler vite ou vraiment accélérer tout le temps. Donc vous le voyez, c'est toujours l'idée, c'est donc, on l'a dit, les Can-Am ce ne sont pas des motos, ça n'a jamais été le concept, donc il faut savoir que Can-Am, le nom vient de Canada et America, donc c'est une base, c'est Skidoo qui fait ça, donc c'est une base en fait au départ
de motoneige, et donc il s'était rendu compte que les possesseurs de motoneige, ils s'emmerdaient un peu en été quand il n'y avait plus de neige, et donc certains s'étaient amusés à taper des roues. Ils avaient laissé la courroie derrière, mais devant ils avaient tapé 2 roues pour aller s'amuser sur les routes, et puis voilà, Can-Am était jusqu'au bout du concept et a vraiment tapé 3 roues, et c'est vraiment des engins, particulièrement en Belgique pour l'instant, que l'on croise de plus en plus sur nos routes, parce que évidemment vous avez l'avantage d'être de pouvoir rouler avec un permis B, un permis voiture. Il y a un petit écolage à faire si vous avez votre permis après avril 2014. Franchement, même si vous avez passé votre permis avant avril 2014, n'hésitez pas à aller faire l'écolage, ça vaut quand même vachement la peine, parce qu'il y a quand même des petites choses à appréhender lorsque vous roulez en Can-Am, donc faites pas les dingues, ça vaut vraiment la peine. Cet écolage n'est pas trop onéreux, et vous devez de toute façon pas passer de permis à la fin, c'est juste vraiment une remise à niveau. Donc voilà, allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Continuez à vous abonner, je vous aime, et la semaine prochaine on continue en Can-Am, les amis. Ciao. Chip. On voit la pro derrière. Voilà. Là, c'est un petit peu l'avant qui part, et après tu le rattrapes avec l'arrière. regarde comme ça s'ouvre. Là je tournais, mais elle tournait plus. Bon, c'est aussi parce que j'avais vu qu'il n'y avait rien en face, hein, donc je peux me permettre de faire un peu le farce. Donc quand tu as 2 dessus, ça s'ouvre quand même vachement, quoi. Il faut juste trouver le point d'équilibre juste avant qu'il parte de l'arrière. Bon, après il fait un peu friscounet, hein, donc et voilà, hop, il se restabilise, il se met bien droit. Toum, toum. Là, il vient de mettre l'anti-patinage.